Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Ce vidéo, l'enregistrement de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon 81. C'est en fait une invitation de notre ami Jésus à nous joindre à lui dans l'étude de ce cours en miracle. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Et le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation, quelle que soit la situation où tu te trouves, quel que soit ce qui se passe autour de toi, dans ton corps, dans le corps de ton frère, atteindre la paix. Et dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée, la réinterprétation de toutes nos pensées de peur. Tu as deux émotions dans ce monde. De l'amour, c'est ce que tu es. C'est ce qui t'a été donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Tu es cet amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est la vérité qui est en toi. Tu es cet amour. Et tu as deux émotions dans ta vie, dans ce monde. De l'amour ou de la peur. La peur, c'est ce que tu t'es donné à toi-même. Dieu n'a pas créé la peur, la colère, la cause à la colère, un effet de la colère. Je suis la lumière du monde. Comme toujours, c'est la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Jésus nous invite à de l'honnêteté. L'honnêteté, comme il nous l'enseigne, c'est pas je vais lui dire qu'il m'a mis en colère, qu'il m'a fait de la peine. Ça, c'est honnête envers les menteries que tu te comptes. Vous savez, les voleurs se cachent entre eux. Et c'est pas ça de l'honnêteté. L'honnêteté va avec l'humilité de reconnaître que tu t'es pas créé tout seul. Que ce qui t'est donné, c'est d'être l'amour de Dieu en ce monde, et non pas les peurs que tu t'es racontées. Ton cinéma de peur. Toutes ces illusions n'ont jamais changé la vérité. Alors aujourd'hui, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus, un problème dans la vie. C'est toi qui as jugé, condamné un saint fils de Dieu. Tu as rapetissé ton frère à ce qu'il a dit et tu as dit, ce qu'il m'a dit, ça m'a blessé. Tu as ramené ton frère à le prendre pour le corps qu'il est, pour son corps. Et il a dit, il a fait ou pas fait. Au lieu de voir ton frère tel que Dieu l'a créé, le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, l'amour qui t'est donné est ta réalité. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Nos frères, c'est le Fils de Dieu qui nous est envoyé. Le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et Jésus a accepté de reconnaître qu'il était le Christ. Et il nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Le Fils de Dieu. Et comme la pensée jamais ne quitte sa source, on est tous en Dieu et on comprend enfin qu'on est un seul soi. S majuscule, le Fils de Dieu, le Christ, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste c'est du rêve. Dans nos esprits séparés, littéralement, c'est comme si on avait séparé nos esprits. Mais en vérité, tu n'as pas changé le réel qui est éternel. Mais tu penses que tu es un petit jeu égaux, souffrant parce que attaqué par ce que l'autre a dit, fait ou pas fait. Et si c'est pas lui le coupable, ça va être toi. Là, on a joué au péché de toutes sortes de manières, au mal qui t'attaque. Il n'en est rien. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Le problème, c'est moi que juger mon frère d'être un attaquant. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre, de maladie, de colère. Mais vois ton frère tel qu'il est. Il est sa colère qui me dérange ou tel que Dieu l'a créé. Dieu nous a tout donné et nous a même donné le moyen de reconnaître la vérité au-delà des illusions.
par sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit, qui est dans notre esprit, dans la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste c'est du rêve. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Je vais revenir sur la révision, l'introduction. Notre leçon d'aujourd'hui, notre leçon 81, je suis la lumière du monde. Dans cette honnêteté, tu vas te rendre compte que tes problèmes n'ont pas de réalité. Ils ont été résolus. Le problème, c'était la séparation. Comment tu vis ça, la séparation? Tu juges et condamnes. Tu as rapetissé un frère à être un égo qui t'a attaqué parce que dit, fait ou pas fait. Et si ton frère est comme ci, comme ça, alors Dieu, et là je vais le dire de façon grossière, mais très claire, Dieu est assez fou pour avoir créé un fou. Alors en attaquant ton frère, au lieu de voir son appel au réveil, le Saint-Fils de Dieu en lui, en attaquant ton frère, t'as attaqué Dieu. Et si Dieu est absent, punisseur, parce que ton frère est un vrai coupable, alors on s'est fabriqué un Dieu qui va punir les coupables, un Dieu vengeur, un Dieu absent. Alors si Dieu est assez fou pour avoir fait un fou, t'attaques Dieu quand t'attaques ton frère. Quand on a compris ça, je souffre parce que je me sens tout seul blessé, au lieu de reconnaître la pensée de Dieu en nous, le moyen que Dieu nous a donné, sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu et qui parle pour nous. Mais là, tu te sens séparé de Dieu parce que tu as condamné à attaquer ton frère, tu as attaqué Dieu. Alors Dieu est absent. Dieu n'est plus Dieu. Mais tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas tuer Dieu. Tu ne peux pas tuer la vérité. Tu peux croire à tes menteries, mais ça ne change pas le réel qui est éternel. Comme Dieu t'a créé, tu es la lumière de Dieu en ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est quand tu as condamné ton frère d'être un comme ça qui t'a fait de la peine. Quand tu as attaqué ton frère, tu as attaqué Dieu et tu t'es séparé de Dieu. Oh, pas dans la réalité, mais tu te penses tout seul dans un monde où c'est normal d'être attaqué, on va tous être malades, en mourir. C'est dur la vie. La vie, c'est Dieu. Et il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre ou de destruction en Dieu. Quand tu as condamné ton frère, tu as attaqué Dieu en attaquant ton frère et tu t'es séparé de la vérité en toi, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et c'est là qu'on a pensé que nos souffrances étaient réelles, que je reconnaisse le problème pour qu'il soit résolu. Et mes problèmes ont déjà été résolus parce que Dieu m'a donné sa réponse, le Saint-Esprit dont la fonction est le pardon. Et il a déjà pardonné toutes les images d'ego, de jeux souffrants qu'on s'était projetés dans ce monde, mais qu'on n'avait pas créé. Seul l'amour crée. Alors tu tombé endormi, tu rêvé à un monde d'ego, de bataille, de compétition, de comparaison. Et tout ce temps-là, tu n'as pas tué Dieu et tu n'as pas arrêté d'être un fils de Dieu. Que je reconnaisse le problème afin qu'il soit résolu. Le problème, c'est moi qui condamnais mes frères d'être mon attaquant. J'ai donc attaqué Dieu et je me suis séparé de Dieu dans un jeu égaux, souffrant, refermé sur lui-même. Un problème, la séparation, mon jugement de condamnation sur les autres. Une solution, la réponse que Dieu m'a donnée, sa voix en nous, qui nous enseigne aujourd'hui. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Je reviens sur cette leçon d'hier, où on a reconnu ce qu'on était venu faire dans ce monde, accomplir le salut, retrouver notre unité, au lieu de
continuer de comprendre le problème dans mon jugement de condamnation. Un problème, c'est moi qui condamnais. Une solution, Dieu m'a donné sa réponse. Sa voix en nous, le Saint-Esprit. Ce pardon est déjà accompli. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon, celui qui, majuscule, le Saint-Esprit nous montre que ce pardon est déjà accompli. Dans ces 10 jours de révision, on va comprendre le chemin qu'on vient de faire, qui a commencé par ce premier grand pas. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, on est venu pardonner la souffrance dans ce monde, au lieu de vivre la souffrance en condamnant, en attaquant mon frère. Ainsi j'attaque Dieu, ainsi je m'attaque moi-même parce que je me pense séparé du tout, de Dieu qui nous a tout donné. Et Dieu nous a donné l'amour et pas la peur. Alors, dans notre cours si bien organisé, à chaque étape, on fait une révision. Et nous sommes maintenant prêts, nous dit Jésus. Nous sommes maintenant prêts à une autre révision. Et j'ai souligné ces mots. Encore une fois, joignons-nous à notre ami Jésus ici. Et s'il me dit, je suis prête, peut-être que son opinion est plus vraie que ma croyance que c'est vrai que nos souffrances sont vraies. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. C'était moi qui jugeais, condamnais mon frère, qui se pensait séparé. En attaquant le Fils, j'ai attaqué le Père. Et je me suis retirée dans un petit jeu coupable. Et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre, et etc. Mais maintenant, on est prêt pour intégrer ce chemin, ce premier grand pas. Je suis la lumière du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? En tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Maintenant, on va regarder cette introduction, comment on fait ça, nos révisions. Et comme toujours, le chemin est très clair et très simple. Maintenant, nous sommes prêts pour une autre révision. Et nous commencerons là où s'est arrêtée notre dernière révision. On avait vu les 50 premières leçons. Et nous couvrirons 2 leçons par jour. La première partie de la journée sera consacrée à l'une des 2 leçons, des 2 idées, et la seconde partie de la journée à l'autre. Nous aurons une période d'exercice plus longue. On parle encore de ces 15 minutes, si peu. Et de fréquentes périodes plus courtes. Alors, c'est toujours la même méthode de travail, ce qu'on appelle exercice plus long, une période. Et souvent dans ta journée, fréquentes périodes plus courtes, pendant lesquelles nous pratiquerons chacune des 2 idées, des 2 leçons qu'on révise. La période d'exercice plus longue, les périodes suivront la forme générale suivante. On ne réinvente pas le cours. On va le suivre comme Jésus nous l'enseigne. Prends environ un quart d'heure pour chacune d'elles. Puis commence par penser aux idées du jour et aux commentaires qui sont inclus dans chacune des leçons. Alors, l'idée du jour, le thème, la pensée centrale, c'est le titre de la leçon. On va donc réviser aujourd'hui les 2 premières leçons qui réfèrent à la leçon 61-62. Donc, je suis la lumière du monde, avec les quelques phrases ou commentaires qui vont suivre. Et consacre environ 3 ou 4 minutes à lire ces quelques phrases. Vous savez,
On ne lira pas comme on est habitué de lire. 3-4 minutes pour lire quelques phrases. Alors tu vas les lire plusieurs fois si tu veux. Prends 3 ou 4 minutes de notre petit 15 minutes. Puis ferme les yeux. Alors ici, là, je n'ai pas écrit le chiffre 1, premièrement. Reviens à cette première partie de ton 15 minutes. Ce qui est écrit là, lentement, plusieurs fois. Deuxièmement, ferme les yeux, ce qui veut dire entre en toi. Entre en toi, tu trouveras la lumière. Tu trouveras la paix est toujours là. Et quand tu vas voir des obstacles, des pensées de peur qui te viennent à l'esprit, Jésus va exactement nous dire quoi faire. D'abord, ferme les yeux et écoute. Écoute la voix de Dieu en toi. C'est toujours avec nos propres pensées qu'on doit travailler. Entre en toi. C'est pas le monde à l'extérieur qu'on va changer. C'est toi qui verras plus d'attaquants. C'est toi qui vas réaliser que tu es la lumière du monde. T'attendras pas que les autres te disent tu es la lumière du monde. Entre en toi, ferme les yeux et écoute. Et répète la première phase, c'est-à-dire c'est 3-4 minutes pour lire attentivement les quelques phrases. Le titre d'abord, l'idée, et ensuite quelques phrases d'explication. Répète la première phase de la période d'exercice. Si tu trouves que ton esprit vagabonde, si tu te racontes encore ton cinéma, si tu penses encore que tu veux expliquer le pourquoi du comment de ta peur et faire ton plan en conséquence, quand Jésus nous dit, tu as été beaucoup trop tolérant envers le vagabondage de ton esprit. Vous savez, quand on appelait ça le petit singe qui est de branche en branche, le petit hamster dans notre tête, c'est toi qui décides de tes pensées. Et quand tu penses que la peur envahit ton monde, ta pensée, non, c'est pas une peur, j'ai mal au dos, et etc. Alors reviens à la première partie, rouvre les yeux, lis à nouveau, lentement, plusieurs fois s'il le faut, mais tout à coup, rappelle-toi, essaie de passer la majeure partie à écouter, tranquillement, sans forcer, attentivement, comme si on observait la pensée qui nous venait, au lieu d'essayer d'en avoir une bonne. Il y a un message qui t'attend. Et ça veut dire, il y a un message qui t'attend. Le Saint-Esprit dans notre esprit veut nous parler. Et sois confiant en ce que tu recevras ce message. Et rappelle-toi qu'il t'appartient et que tu le veux. Alors c'est très clair. Décide que tu veux faire ta leçon en laissant le Saint-Esprit te l'enseigner. Et quand tu vas voir une peur venir, le Saint-Esprit, notre enseignant, va nous montrer comment appliquer la leçon du jour. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Tu vas écouter le Saint-Esprit te montrer son jugement au lieu de celui que tu avais. Lui qui n'a jamais condamné, qui sépare le faux du vrai. Et là, tu vas voir ta pensée fausse, que tu vas reconnaître comme telle. Une pensée fausse. T'en veux plus, tu veux plus l'argumenter, tu veux plus la défendre, tu veux plus en souffrir, c'est juste faux. Et là, tu ouvres ton esprit une fraction de seconde de plus. Et le Saint-Esprit va te montrer ta fonction de pardon, ce pardon qui guérit. Sois confiant que tu vas recevoir le message qui t'attend aujourd'hui. Où tu la mets ta confiance? Oui, mais moi, j'entends pas le Saint-Esprit. Veux-tu encore te radoter cette idée? Jésus dit, tu es prêt. Tu es prêt à faire cette leçon, ces revisions. Tu es prêt à lire ta leçon,
en quelques petites phrases, lentement. C'est ça que j'enseigne à mon esprit. Je suis la lumière du monde, comme je suis saint. Moi à qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée. Enseigne tout doucement ces mots à ton esprit. Ces mots, c'est les mots que Jésus nous a donnés pour nous montrer le chemin. Ce chemin entre en toi et tu vas écouter le Saint-Esprit te donner ce message qui t'attend, que tu recevras. Vous savez, Dieu ne peut pas échouer. Sois confiant que tu le recevras parce qu'il t'appartient. Il est pour toi. Quelle est donc cette leçon que le Saint-Esprit veut me donner et que je veux? Ne permets pas que ton intention vacille. Dans ton esprit qui vagabonde, ne permets pas que ton intention vacille devant des pensées qui te distraient, des distractions. Je me souviens, j'avais tout à coup un téléphone à aller faire, une balayeuse à passer, le nez qui me piquait, n'importe quoi. Ne permets pas que ton intention vacille. Il y a un message qui t'attend. Reviens. Si tu t'en vas vagabonder, distrait par des illusions, reviens un petit moment à cette pensée, notre leçon du jour, et ferme les yeux à nouveau et écoute encore. Ne permets pas aux distractions de ce monde d'occuper ton esprit. Rends-toi compte que quelque forme que puissent prendre de telles pensées, elles n'ont pas de signification et n'ont pas de pouvoir. Les illusions ne dureront pas. Le faux ne peut pas avoir de force. Vous savez, toutes ces idées fausses, j'ai peur de sa colère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? C'est un ou c'est l'autre, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de colère. Il n'a pas fait de défaut de fabrication. Vois ton frère tel qu'il est. Il me fait peur. N'a aucune signification. Dieu t'a pas donné la peur. Tu es la lumière du monde. Et tu es venu pardonner cette peur en tant que lumière du monde. Dans la lumière, les ombres disparaissent. Alors, toutes les formes de peur qu'on s'est fait. Non, non, j'ai peur d'être malade. C'est vrai, je suis une maladie. Tu es cette maladie ou telle que Dieu t'a créée? Alors, toutes nos pensées de peur n'ont pas de signification et pas de pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu nous a donné sa force, son pouvoir. Il est impossible qu'on ait une mission à accomplir, un pardon à accomplir dans ce monde et que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire. Quelles que soient les formes d'illusion qui te distraient, où tu occupes ton esprit à t'occuper pour ne pas entendre le message qui t'attend aujourd'hui, qui t'appartient et que tu veux. Quelles que soient ces formes d'illusion, elles n'ont pas de signification et pas de pouvoir. Alors on a fini de se demander pourquoi j'ai mal à la tête. Les illusions ne dureront pas. C'est juste des pensées fausses. Alors remplace-les. Remplace-les par ta détermination à réussir aujourd'hui à recevoir le message qui t'attend, qui t'appartient, que tu veux réellement. Détermine que tu veux entendre le Saint-Esprit. Et rappelle-toi que la voix du Saint-Esprit en toi est aussi forte que ton désir, que ta détermination à l'entendre. N'oublie pas que ta volonté a plein pouvoir. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et Dieu a tout donné à son Fils.
N'oublie pas que ta volonté a plein pouvoir sur tous les fantasmes et tous les rêves. Merci à Jésus de nous enseigner si clairement ce qu'on ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Oui, mais ça fait 40 ans que je suis en colère. Viens pas me dire que la colère, ça vient pas me chercher, que ça occupe pas mon esprit. Tu es de cette colère ou tu es tel que Dieu t'a créé? Tu es la lumière du monde ou cette colère? Remplace toutes tes certitudes de souffrance par ta détermination à entendre le Saint-Esprit et ta volonté à plein pouvoir sur tous les fantasmes et les rêves. Alors compte sur elle pour t'aider à aller traverser ces rêves, ces insignifiances sans signification, sans pouvoir, les traverser et te transporter au-delà de tous. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Considère ces périodes d'exercice comme des consécrations, un engagement à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre que la réponse qu'il veut me donner, ce message qui m'attend. Une consécration. Nos jours de révision, Jésus dit, considère, vois ça comme des périodes d'exercice, comme ces périodes d'exercice, comme des consécrations à la voie, VOIE, au chemin. Au lieu du chemin que tu as suivi jusqu'ici, consacre-toi à ce chemin, à cette voie, à cette vérité. Notre seul besoin est la vérité. On se consacre, on s'engage avec détermination, une consécration. Ce que je veux, moi, c'est suivre le chemin que Jésus m'enseigne, ce chemin qui m'amène à la vérité. Et c'est mon seul besoin. Et en fait, qui me conduit à la vie. Cette vie, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. C'est notre vérité. Et il n'y a pas d'autre chemin. Tout le reste, c'était que des illusions, du rêve, des fantasmes, des hallucinations, et qui n'ont donc aucun pouvoir parce que c'est pas de la réalité. Alors remplace toutes tes peurs, quelles qu'elles soient. Elles n'ont pas de signification, pas de pouvoir. Remplace-les par ta détermination à réussir. En fait, en ce moment, Jésus nous invite à prendre un engagement, à être déterminé à entendre la voix de Dieu, le message qui m'attend, qui m'appartient, que je veux. Et n'oublie pas que ta volonté a plein pouvoir sur toutes ces illusions, ces fantasmes, ces rêves. Alors compte sur ta pleine volonté qui a plein pouvoir pour t'aider à traverser ces rêves et te transporter au-delà de tous. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Regarde au-delà dès le commencement. Et voici ce qu'on va faire en étudiant nos leçons. Un exercice comme une consécration à ce chemin qui m'amène à la vérité, à la vie. Refuse de te laisser dévier par des détours. On pourrait ajouter une fois de plus parce qu'on en a fait des détours. Refuse de te laisser dévier par des illusions, du rien qui signifie rien. Refuse de te laisser dévier par des pensées de mort. La culpabilité est une pensée de mort. La tristesse, la colère, l'envie. L'autre en a plus, c'est pas juste. Le injustement traité, c'est des pensées de mort. Tu es voué au salut. Quelle belle révélation.
Vous savez, seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. On va tous arriver au salut, à la résurrection, à notre vraie vie. On n'est pas sur la terre pour souffrir, mais pour accomplir le salut. Tu es voué au salut. On va tous y arriver. Alors sois déterminé chaque jour à ne pas laisser ta fonction inaccomplie. Ma fonction, en tant que lumière du monde, le pardon de toutes les illusions, et on va tous y arriver. Réaffirme aussi ta détermination pendant les périodes d'exercice plus courtes. Vous savez, c'est quelques minutes, le plus souvent possible dans la journée. Et surtout si la peur te vient, réaffirme ta détermination en utilisant la forme originale de l'idée. Alors, je suis la lumière du monde. En tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Pour les applications générales et des formes plus concrètes aux besoins. Vous savez, c'est pas une question de forme, de mots, c'est l'idée qui va devenir tellement évidente, tout simplement parce que quand le Saint-Esprit nous parle, c'est clair. Il n'y a plus de confusion. On sait que le faux est faux, mais est insignifiant, que du rêve, qui n'a aucune force, qui ne peut pas m'attaquer. Alors si mon frère me dit non, 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 tu ne peux pas m'attaquer, c'est pas vrai. Réaffirme ta détermination d'aller chercher le message que le Saint-Esprit veut te donner, qui t'attend. Et alors, en utilisant la forme originale de l'exercice pour les applications générales et des formes plus concrètes aux besoins, les commentaires qui suivent l'énoncé, des idées comprennent quelques formes concrètes. Et ce ne sont toutefois que des suggestions, ce ne sont pas les mots particuliers que tu utilises qui importent. Le Saint-Esprit nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Alors on commence la première révision maintenant. On est à la leçon 81 et on va réviser les leçons 61 et 62. D'abord, l'idée centrale, ces mots qu'on enseigne à notre esprit. Je suis la lumière du monde. Peut-être que tu vas prendre le temps de le dire 3 fois. Et tout à coup, c'est plus ton intellect qui a lu une phrase. C'est plus l'ego qui, dans toutes ces discussions, analyse, qui essaye de tergiverser, de rendre vrai des illusions à côté de la vérité. Oui, mais si, puis etc. Et là, tout à coup, tu laisses enfin libre le Fils de Dieu en toi qui attend que tu l'acceptes en tant que toi. Et tout à coup, ces mots, je suis la lumière du monde, deviennent ta pensée. Et vous savez un truc, c'est de le dire à voix haute. Parfois, le contexte ne le permettra pas. Mais parfois, dis-les à voix haute. Je suis la lumière du monde. Et continue avec ces quelques phrases qui explicitent comme je suis saint, moi à qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée. Je suis la lumière du monde. Tu es venu en ce monde pour apporter la lumière que tu es. Rappelle-toi, je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où je suis en ce moment, dans un corps. On est en 2025. On est dans un tel milieu
social, avec tout ce qui est autour de nous. Mais tout à coup, tu te rends compte, mais alors, comme je suis saint, moi, comme Dieu m'a créé, je suis la lumière du monde et non pas la somme des images qu'on s'était faites. Et ma fonction est d'éclairer le monde. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu n'es pas la somme de toutes les images de toi que tu as projetées. Que je sois calme devant ma sainteté. Et dans cette douce lumière, que tous mes conflits disparaissent. Rappelez-vous que je reconnaisse que les problèmes, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Le problème, c'est moi qui condamnais. J'avais oublié qui j'étais. Entends ces mots. Le Saint-Esprit dit, rappelle-toi qui tu es et ce que tu es venu faire dans ce monde. Et tous tes conflits vont disparaître. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Dans cette honnêteté, Jésus me montre à entendre la voix de Dieu en nous. Nous montrer comment appliquer cette vérité dans cette douce lumière, et je suis cette lumière, comme Dieu m'a créé, pour éclairer le monde. Alors le conflit est impossible. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Dans la vérité, elle est unité. Alors je ne peux pas être en opposé à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être en conflit avec quelqu'un si on est un. Dans la paix, que je me souvienne de qui je suis. Cette leçon, cette révision de la leçon 61, un premier grand pas de géant, aujourd'hui t'amène à la bifurcation. Ou c'est Dieu qui est vrai, ou c'est l'ego qu'on s'est fait. Dans la paix, que je me souvienne de qui je suis. Alors dans notre vie de tous les jours, en allant au travail, en faisant la vaisselle, en rencontrant quelqu'un de façon fortuite sur le coin de la rue, tout le temps, que je me souvienne de qui je suis. Et voici quelques formes concrètes pour appliquer l'idée. Quand des difficultés particulières semblent se présenter, par exemple, que je n'obscurcisse pas la lumière du monde en moi quand je me sens injustement traitée parce que quelqu'un vient de passer en avant de moi dans le fil d'attente, que je n'oublie pas qui je suis. Je suis le Saint Fils de Dieu. Et cette leçon, elle est jointe à la suivante. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Alors, je me sens injustement traitée ou j'apporte le pardon au monde de cette illusion que je n'obscurcisse pas la lumière du monde en moi. Rappelez-vous, on vient de faire la leçon, mais c'est des rancœurs qui cachent la lumière du monde en moi. Ces rancœurs, c'est moi qui condamne un frère. J'attaque un frère, j'attaque Dieu. Et si Dieu n'est pas mon Père, alors je ne suis pas son Fils à qui Dieu a tout donné. Que je n'obscurcisse pas une seconde de plus la lumière du monde en moi aujourd'hui. Ou encore d'autres formes d'application, quand des difficultés particulières semblent se présenter. Oublie pas, c'est pas la réalité, c'est comme tu l'aperçois. Alors que luise la lumière du monde en moi, à travers cette apparence. Il semble que je sois un pauvre moi malade dans un corps souffrant. Que luise la lumière du monde en moi. Vous savez,
Ces mots me reviennent souvent. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Avez-vous entendu parler, par exemple, quelqu'un de malade et vous avez entendu l'expression « il est devenu l'ombre de lui-même ». Ben, c'est pas vrai. Et c'est ça qu'on va pardonner en nous aujourd'hui. On ne peut pas être une chose et son contraire en même temps. Je suis la lumière du monde. Alors dans un corps malade, et même s'il est amaigri, même s'il est en colère, s'il est pauvre de moi, intoxiqué dans je ne sais pas trop quelle drogue, cette apparence, que je n'obscurcisse pas la lumière du monde en moi, par cette apparence. Et on reçoit ce message que le Saint-Esprit veut nous donner. Je suis cela, malade, dépendant, impuissant. Vous les connaissez parfois, ces mots-là. S'ils ne sont pas autour de vous, c'est que c'est pas le pardon de cette illusion. Par exemple, vous connaissez l'expression « je suis alcoolique ». Je suis alcoolique ou tel que Dieu m'a créé? Que cette apparence, oui, 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 si tu savais tout ce que j'ai vécu, que cette apparence ne cache pas la lumière du monde. Et quand je vois cette lumière en moi, je la vois en toi, mon frère. Alors ma fonction est de pardonner ce que tu as appelé je suis alcoolique et tout ce que ça représente de souffrance, de petitesse, de douleur et surtout de culpabilité. Oubliez pas, quand Dieu n'a pas de coupable, c'est sainteté et c'est pas compatible. C'est un ou c'est l'autre. Alors cette ombre s'évanouira devant la lumière. L'ombre de pauvre de moi, je suis coupable d'être un alcoolique. Non, non, c'est comme ça que je suis. Je me suis pardonné ça, mais je suis de même. Toutes ces souffrances, ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que tu sois, que dans lequel Dieu voudrait pas que tu te caches encore une seconde de plus. Cette ombre de péché, de culpabilité va disparaître à chaque seconde quand tu dis « Mais je suis la lumière du monde. » Et en tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. C'est en acceptant ma fonction que je verrai la lumière en moi. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La pensée vraie va corriger toutes les pensées fausses dans mon esprit. Cette pensée vraie, c'est le message que le Saint-Esprit veut me donner. Oublie pas, faire notre leçon aujourd'hui et revenons un instant à cette introduction pour savoir comment le faire. Répète l'idée, enseigne-la à ton esprit toutes les minutes que tu veux, mais passe la majorité de ton temps, de ce petit 15 minutes. Ferme les yeux, ça veut dire entre en toi. Et écoute. Passe la majeure partie de ton temps à écouter tranquillement. Essaye pas de forcer. Attentivement, comme si on observait la pensée que le Saint-Esprit veut me donner. Il y a un message qui m'attend, qui m'appartient, que je veux. Laisse pas ton intention vaciller à essayer de te raconter ta justification d'une souffrance, le comment du pourquoi avec un plan qui en découle. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Toutes ces peurs n'ont pas de signification. Veux-tu encore t'expliquer des illusions? C'est du rien. Ça n'a pas changé ta réalité. C'est le réel au-delà de ces illusions qu'on a besoin. Et consacre cette période. Considère cette période. Vous savez, comme si on commençait quelque chose d'extraordinairement important.
une consécration à suivre le chemin qui est facile à suivre. La voix de Dieu est en nous, nous dit mot à mot quoi dire, quoi faire, où aller, quand, comment. Mais il ne me dira jamais d'expliquer le comment du pourquoi de la souffrance. Le pauvre de toi, t'es malade, alors il faut bien que t'endures ta souffrance. Et il n'apporte pas de solution à la maladie. Il te montre le réel au-delà des illusions. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de maladie sur la terre. Et parfois, Jésus nous dit, le miracle doit attendre. Parce que la perception de ta maladie, si tu l'enlevais, ça te ferait encore plus peur. Mais maintenant, donne-le au Saint-Esprit. Et il va te dire, as-tu encore besoin d'en souffrir? As-tu encore besoin d'être malade? As-tu encore besoin de protéger ce fantasme de moi, c'est comme ça? Ces rêves. Va chercher le message qui t'attend. Sois confiant en ce que tu le recevras. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. Et on est voué au salut. On va tous y arriver. Je suis la lumière du monde, comme je suis saint, moi. À qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée? Ma fonction est de pardonner toutes ces illusions. Accepte ta fonction. Alors si tu as cru à moi, je suis pauvre de moi, souffrant, ta fonction est de pardonner cette illusion toi-même. Et tu verras la lumière en toi. Et dans cette lumière, ma fonction apparaîtra clairement, parfaitement, non ambiguë à mes yeux. Je pardonnerai tout l'alcool que j'ai bu en trop. Et je ne serai pas un pauvre cicatrisé de l'alcool que j'ai pris en trop. Dans le pardon, toute l'illusion d'un je souffrant disparaît. Mon acceptation dépend du fait que je reconnais ce qu'est ma fonction. Ma fonction, c'est pas de souffrir d'un vieux péché. Ma fonction, c'est de me pardonner d'avoir cru à des illusions. On s'est trompé. Et on a fait de ces erreurs des péchés. C'est là qu'on s'est enfermé dans un petit jeu souffrant et coupable. Il n'en est rien. Pardonne en toi l'idée même de la culpabilité. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. C'est en acceptant de me pardonner toutes les illusions qui me sont portées que je verrai la lumière en moi. Et dans cette lumière, ma fonction apparaîtra clairement. C'était donc ma fonction de pardonner en moi le injustement traité, le petit enfant blessé, le c'est pas juste, l'autre en a plus que moi, j'ai pas eu de chance, et tout est tromperie de soi. Où on condamnait un seul de nos frères pour s'attaquer soi-même. Mon acceptation ne dépend pas du fait que je reconnaisse ce qu'est ma fonction, car je ne la comprends pas encore. Je ne comprends pas encore le pardon. C'est pas écrit, tu ne le comprendras pas. Mais écoutez bien la simplicité du chemin qu'on suit. Or, j'ai confiance en ce que, dans la lumière, je suis la lumière du monde. Je la verrai, ma fonction, est telle qu'elle est. Alors, on ne se fiera pas à tout ce qu'on s'est appris. Je mets ensemble tes deux leçons. On va intégrer ce cours en miracle. Tout se tient. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, ce cours est compris entièrement ou pas encore. Alors continue, parce qu'il est simple. Je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Décide que tu veux pardonner en toi. C'est facile. Le Saint-Esprit nous montre. Le message du Saint-Esprit m'attend. Me montre comment ce pardon va s'accomplir.
Et dès que tu décides que tu veux le message du Saint-Esprit et non pas tout ce que tu t'étais enseigné sur toi-même, la vie, les autres, le bon Dieu, c'est pas. Accepte la lumière et tu verras que ta fonction, c'est de pardonner ces illusions. Et je la verrai exactement telle qu'elle est. Alors voici quelques exemples d'applications concrètes. Que cela m'aide à apprendre ce que le pardon signifie. Cela, là, ça peut être: j'ai de la peine parce que mon mari m'a dit ça. J'ai de la peine parce que ma meilleure amie vient de me dire que pauvre de elle, elle a un cancer en phase avancée. Applique ta leçon d'aujourd'hui. Tu as d'abord enseigné à ton esprit: je suis la lumière du monde. Comme je suis saint, moi, à qui la fonction d'éclairer le monde. Alors aussi bien mon mari en colère que la voisine qui me dit je suis malade. Cette fonction d'éclairer le monde m'a été donnée, alors que cela m'aide à apprendre ce que le pardon signifie. Je veux-tu rendre vrai la peur de ma voisine et avoir peur avec ceux qui ont peur? Cela, c'est un appel au réveil. Alors je veux aller chercher, je le pointe encore parce que ça va devenir continuel dans notre esprit. Je vais aller chercher le message que le Saint-Esprit veut me donner. Quand ma voisine me dit: pauvre de moi, ma vie est finie, je suis malade. Ou quand mon mari me dit: tu me comprends pas, t'as jamais rien compris, toi. Ou je sais pas trop quelle espèce de colère. Quand il me dit ça, je veux-tu rendre vrai ses peurs? Ou je vais écouter le message que le Saint-Esprit veut me donner? Et c'est là qu'on va faire notre deuxième partie de la leçon d'aujourd'hui. Alors que cela m'aide à apprendre que le pardon est ma fonction, que je suis précisément venu en ce monde pour pardonner ces illusions de maladie, de colère, de injustement traité, de qui est en avant de l'autre. Il y a un message qui m'attend. Au lieu de rendre vrai la colère, la peur, la maladie, que je ne me sépare pas de ma fonction, que je ne sépare pas ma fonction de ma volonté. Ce que je veux, est-ce que je veux comprendre la maladie de mon frère, sa colère? Est-ce que je veux me joindre à sa souffrance? Ma fonction est de pardonner l'idée même de la souffrance dans ce monde. Dans la lumière, il n'y en a pas de souffrance. Cette lumière, c'est Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Alors que je ne me sépare pas une seconde de plus dans un jugement, vous savez, que je reconnaisse que mes problèmes sont résolus. Mon problème, c'est que je me séparais de mon frère dans mon jugement. Je vais comprendre ta souffrance, raconte-moi-la. Tu t'en vas rejoindre ton frère dans l'illusion de lui-même. Penses-tu que tu vas te joindre à lui? Tu vas juste aller rêver avec son rêve. Et comme du rêve, c'est du rien, alors du rien, ça se partage pas. Tout ce que tu vas faire, c'est de tourner en rond et essayer de comprendre sa souffrance. Tu vas arriver à dire: je sais plus quoi te dire. Que je ne sépare pas ma fonction de ma volonté. Ma fonction est de pardonner en moi. Ici, j'ai donné comme exemple maladie, colère. Je n'utiliserai pas ceci. J'ai peur de, dans un but étranger à ma fonction, à la vérité de ce que je suis. Je suis la lumière du monde. Ma fonction est d'éclairer le monde devant ceci. Je n'utiliserai pas ceci pour m'enfermer une seconde de plus dans ce que je suis pas, un pauvre de petit moi impuissant devant les changements climatiques. Je suis
la lumière du monde. Ma fonction est le pardon en tant que lumière du monde. Je vais donc pardonner en moi l'idée même du, du stress devant changement climatique, de l'impuissance, de c'est qui le coupable. Vous savez, aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on peut. Il y a un message qui nous attend. On prend ici quelques instants. Mettez ensemble ces deux leçons et laisse le Saint-Esprit te guider. Je suis la lumière du monde, comme je suis saint, moi, à qui la fonction d'éclairer le monde a été donnée, que je sois calme devant ma sainteté, dans cette douce lumière, que tous mes conflits disparaissent. Dans sa paix, que je me souvienne de qui je suis. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Et c'est en acceptant ma fonction que je verrai la lumière du monde en moi. Cette fonction, Père, je veux l'accomplir. Le Saint-Esprit dans mon esprit, il m'enseigne, j'écoute. Entre en toi. Détermine que tu veux entendre le Saint-Esprit. Consacre ces quelques instants à la voix, la vérité, la vie.
Je suis la lumière du monde. J'ai confiance en ce que, dans la lumière, entre en toi. C'est cette lumière. Dans cette lumière, t'entends la voix du Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée. C'est là qu'on comprend que nos problèmes ne sont pas des réalités. On entend le message que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors je verrai ma fonction telle qu'elle est. Et je n'utiliserai pas un ceci dans le monde. Mon frère qui dit n'importe quoi, qui n'est pas de la paix et de la joie, c'est faux. Parce que la vérité est joie. La vérité est unité. Alors toutes les théories de guerre contre le gouvernement, contre n'importe quoi qui n'est pas de la paix et de la joie, c'est faux. Je n'utiliserai pas ce que mon frère me présente pour nier la fonction que je suis. Entre en toi dans la lumière que tu vas trouver en toi, puisque c'est notre réalité, comme Dieu nous a créés. Je suis la lumière du monde. Et on est venu en ce monde pour éclairer ce monde. Rappelle-toi, la seule chose qui est vraie en toi, la seule chose que tu as apportée en toi, avec toi, quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. C'est pas des histoires de vieux karma et d'ego pas évolués qui devaient évoluer et en souffrir, et etc. Il en est rien. Tous ceux qui croient à l'histoire du vieux karma, quand ils me sont portés, c'est pour que je pardonne cette illusion. Les états intermédiaires étant faux, par définition, on n'est pas en train d'évoluer dans ce monde. On est venu accomplir notre fonction en pardonnant les illusions. Alors, il n'y a plus une illusion qui va nous faire peur. Entre en toi, ce premier grand pas de géant. Je suis la lumière du monde. Et là, tu vas comprendre le message que le Saint-Esprit te donne, ce pardon de cette sorte d'illusion qui nous est portée. Et le don que le Saint-Esprit nous donne, cette vision du Christ, il nous la donne à donner. C'est quand tu donnes à ton frère de voir la lumière en lui au lieu de voir sa peur, sa maladie, sa colère, sa haine, sa bataille. Quand tu vois la lumière en lui, tu reconnais la lumière en toi et c'est la même. On est un seul soi. T'as donc pardonné en toi la peur que l'autre te présente. En recevant le message que le Saint-Esprit te donne et te donne à donner, quand tu donnes à ton frère de voir sa lumière, tu la reconnais en toi. C'est la même. Merci tout le monde. Merci de faire ce chemin avec notre ami Jésus. Un bonheur sans limite. L'accomplissement de ce qu'on est venu faire en ce monde. Merci. À demain.